bas de la ceinture. Bon, on dira que c'est la démocratie et c'est tout à fait normal. Il y a des assemblées dans le monde où ce sont des coups de poing qui sont distribués à la place de notes ou autres questions d'actualité. C'est bien qu'il y ait cet exercice, mais ce qui est important, c'est que l'exercice puisse se renouveler, mais surtout que les députés puissent en tirer quelque chose, que le gouvernement puisse également convaincre. Ce que j'ai entendu hier, par exemple, du Premier ministre, même s'il était flanqué de pratiquement tous les ministres du gouvernement, c'était plus le bilan de Macky Sall. Le bilan du président de la République. Le Premier ministre qui dit, bon, Macky Sall a fait ceci, le président a mis ceci, le président a fait ceci. Certes, il est le Premier ministre et il ne fait que traduire en actes concrets la vision du chef de l'État, mais je pense qu'il y a également, dans la manière de communiquer, il faudrait aussi se départir un peu, pas du jeu présidentiel, même si on est dans un régime présidentiel hyper fort, comme on dit, mais au moins qu'on puisse sentir que c'est nous, le gouvernement, même si c'est sur instruction du chef de l'État, on a eu à faire telle ou telle action vis-à-vis des populations ou concernant la bonne marche de ce pays. Il y a eu des échanges, je disais tout à l'heure, aigres-doux, ou des explications qui peuvent convaincre ou ne pas convaincre. L'histoire, par exemple, de la gestion de l'ordre au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur a été clair sur le sujet et je suis tout à fait d'accord avec lui sur un point, le fait que la gestion de l'ordre, la défense des populations et surtout la protection des personnes et des biens est régie ou sont régis par des textes et ces textes n'ont jamais changé depuis belle lurette. Peut-être ce qui a changé, c'est le discours. Ce qui a changé, c'est l'actualité par rapport à des faits qui, aujourd'hui, empêchent peut-être une bonne gestion de l'ordre public. Si on doit prendre le cas de l'opposition qui se sent brimée, l'opposition qui se sent acculée, et l'opposition qui a presque, pour certains en tout cas, l'obligation de faire face à ce qu'ils appellent des oppresseurs ou l'oppresseur, à savoir le gouvernement. C'est bien qu'il y ait donc cet échange. Lamine Diallo de Tekki vous dira, mais écoutez, il y a eu combien de questions d'actualité que j'ai posées depuis belle lurette? Quelles sont les réponses qui ont été apportées par le gouvernement? C'est une interrogation. Maintenant, que l'exercice puisse se répéter, mais plus que l'exercice puisse servir à quelque chose. Et servir à qui? D'abord aux députés, qui vont après peut-être vers les populations pour expliquer les tenants et les aboutissants plutôt des questions qui ont été posées. Un autre sujet, Tchallaloum, par rapport à cette situation, j'espère que oui, allez-y. Non, vas-y, continue. Un autre sujet qui a fait parler hier par rapport à cette situation, Birahim Touré. Il s'agit bien entendu de l'instabilité du pays, de l'instabilité justement qui est causée par surtout la politique. On voit beaucoup de personnes par-ci par-là qui sont en train d'appeler au dialogue, bien entendu. Ce dialogue qui a été appelé par le président Macky Sall, mais à côté, il y a eu Askan Wi qui dit ne pas vouloir, ou bien en tout cas qui maintient sa position non au dialogue, et ils ne vont pas répondre à ce dialogue. Au même moment que au sein même de cette coalition, il y a eu Askan Wi, on voit peut-être, en tout cas, il y a eu Askan Wi ou bien même Taxawu Sénégal de Khalifa Sall qui va répondre à ce dialogue. Est-ce que ça ne va pas apporter un divorce total dans cette coalition de l'opposition? Peut-être précipiter le divorce, certains le diront, puisque, alors, c'est la conférence des leaders qui estime que non, nous, de Yewwi Askan Wi, on n'ira pas répondre à ce dialogue. Mais dans cette conférence des leaders, dans cette coalition dite Yewwi Askan Wi, il y a quelqu'un, particulièrement en tout cas, c'est celui qui s'est plus ou moins affiché à travers un de ses affidés ou de ses très proches, et même lieutenant, à savoir Barthélémy Diaz. Ce quelqu'un, c'est qui? C'est Khalifa Babacar Sall, qui est l'un des fondateurs de cette coalition Yewwi Askan Wi, puisque il y a eu Moustapha Sy pour le compte du PUR, il y a eu Ousmane Sonko, il y a eu également Khalifa Babacar Sall et d'autres peut-être, mais les deux ou trois premiers, c'était justement Khalifa Babacar Sall, Moustapha Sy et Ousmane Sonko. Est-ce que si l'un de ces fondateurs de cette coalition Yewwi Askan Wi, qui ont traversé peut-être les montagnes, qui ont traversé
les maires durant les élections législatives comme les élections territoriales. Si un membre de cette coalition décide, lui, d'aller vers un dialogue parce que il se sent concerné, surtout par rapport à son avenir politique, et que l'ensemble des leaders de cette coalition disent que, ou dit que nous n'irons pas à cette grande messe ou à ce dialogue. Maintenant, la question d'Alamine a son sens. Est-ce que cette coalition va perdurer? Est-ce que cette coalition ne va pas mourir? Peut-être pas forcément mourir, mais quelqu'un pourrait se retirer le temps de dialoguer et de trouver un terrain d'entente, surtout par rapport à sa position politique et surtout par rapport à son avenir politique, parce qu'il y va de l'avenir politique de Khalifa Sall, qui se dit, est-ce que je serai présidentiable, est-ce que je serai candidat à la présidentielle, parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur le sujet, mais surtout il y a un point qui doit être important pour lui, c'est de pouvoir soit bénéficier d'une amnistie, ou en tout cas qu'on puisse modifier certains articles, notamment du code électoral. Cela doit pouvoir discuter autour d'une table à travers ce dialogue. D'autres ont décidé de répondre, d'autres aujourd'hui se posent des questions sur déjà les thèmes de référence. On annonce le 30 pour le dialogue national, le 30 mai prochain. Mais jusqu'ici, il y a quelques jours, je pense que nous sommes le 26. Le 26, donc dans 4 jours, on ne sait pas qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui sera dit, autour de quoi on va dialoguer, qui sera à la table des négociations. Exactement. Autant de questions qui sont posées. Et maintenant, par rapport à ces différentes questions, hier nuit, doit également d'abord régler un problème interne, mais pas problème, mais en tout cas une situation externe qui pourrait peut-être aboutir à quelques difficultés, à savoir qui ira. Est-ce que celui qui ira au dialogue ira parce que Yewwi lui a donné l'onction d'y aller? Parce que je rappelle aussi que quand on parle de dialogue, c'est d'abord un parti politique qui est invité, ou un mouvement qui est invité, mais pas une coalition genre Yewwi Askan Wi, Wallu ou Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas Benno Bokk Yakaar qui ira à ce dialogue. Ce sont les partis politiques, peut-être de Benno Bokk Yakaar, qui iront à ce dialogue. Ce seront les partis politiques et mouvements de Yewwi Askan Wi ou de Wallu qui diront je vais au dialogue ou je ne vais pas au dialogue. Mais ce n'est pas la coalition en tant que telle qui va recevoir une invitation, par exemple, pour aller au dialogue. Ce sont les différents partis politiques. Maintenant, chaque parti, je pense que Taxawu également a signifié qu'ils attendent d'avoir l'onction ou pas, le quitus ou pas, de la base ou peut-être du parti avant de pouvoir se prononcer sur cette autre position de Yewwi Askan Wi. Mais c'est une manière pour moi, enfin je pense pour Yewwi Askan Wi de dire, écoutez, vous êtes avec nous, donc on n'y va pas, ou vous êtes contre nous, allez-y, et après que chacun prenne ses responsabilités. C'est vraiment mon sentiment dans cette affaire.